Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation qui va vous montrer comment mesurer le courant de moteur. Vous avez appris comment utiliser un ampèremètre. Là maintenant vous allez utiliser votre ampèremètre à vous qui est protégé avec des fusibles. Donc il faut faire attention pour ne pas faire une mauvaise mesure avec l'ampèremètre. Sinon on brise le fusible à l'intérieur de l'ampèremètre. Donc voici le montage que vous aviez à faire, le montage pour le petit contrôle du moteur. Dépendant dans quelle discipline vous étiez, si vous êtes en électronique industrielle, ça c'est le moteur que vous allez utiliser. Donc c'est un petit moteur de ventilateur d'ordinateur qui va simuler en fait le moteur de porte de garage dont on parle dans le laboratoire. Donc si je viens mettre mon moteur là, on voit que la lumière est verte, donc le moteur tourne, vous l'avez bien vu tourner. Il vient d'arrêter, je l'ai débranché. Si jamais vous êtes en TSO, vous avez plutôt un moteur comme celui-ci. Ce petit moteur-là, il venait avec votre kit Arduino que vous avez acheté. Je vais venir brancher le moteur, on va le voir fonctionner. En fait, on va plus l'entendre fonctionner que le voir. Il n'y a rien sur le petit arbre du moteur, mais il tourne vite, fiez-vous sur moi. La grosse différence entre ces deux moteurs-là, c'est le courant qu'ils consomment. Donc, si on le sait, le courant, il n'y a pas de problème. On peut choisir la bonne échelle sur le multimètre. Celui-ci, le courant, il est indiqué dessus. C'est écrit, là, on ne le voit pas très bien, là. Mais ici, quand vous allez avoir le moteur entre les mains, vous allez voir que c'est écrit 0,08 ampères. Donc, 0,08 ampères, c'est 80 mA. Donc, si on a ce moteur-ci, on s'en vient. Bon, rappelez-vous que pour mesurer un courant, il faut ouvrir le circuit. Donc, j'ouvre le circuit. Et je viens me mettre des petits fils qui vont me permettre de venir fermer le circuit avec mon ampèremètre. Là, on a vu qu'on veut mesurer un courant de 80 mA. Donc, 80 mA, ça veut donc dire que nous, on va aller se mettre sur l'échelle de 200 M pour 200 mA. On va utiliser la sortie de milliampères. Donc, on branche notre rouge là. Et puis, si on veut avoir un chiffre positif pour le fonctionnement du moteur, on va venir fermer le circuit en mettant la borne rouge sur l'alimentation, puis en mettant la borne noire sur le fil blanc qui rentre dans le moteur. Donc, voici. Le moteur a commencé à tourner. Puis, au départ, vous avez vu qu'il a consommé un petit peu plus en ampères. Donc, il a consommé 77 ou quelque chose. Puis là, il vient de se stabiliser aux alentours de 57 mA. Donc, ça, c'est le courant que consomme ce moteur-là à vide. Un petit peu plus au démarrage, puis en fonctionnement normal, un petit peu moins, 57 mA. Donc, voici pour la mesure du courant. Maintenant, si jamais vous êtes en TSO, vous n'avez pas ce moteur-là entre les mains, vous avez plutôt ce petit moteur-là entre les mains. Il faut faire très attention. Ce petit moteur-là consomme 300 mA. Ce n'est pas écrit nulle part. La seule façon pour vous de le savoir, c'est parce que je vous le dis. Sinon, quand on ne connaît pas le courant d'un bidule, on va toujours aller mesurer avec l'échelle maximale sur l'appareil. Donc, l'échelle maximale sur l'appareil, c'est l'échelle de 10 ampères. Puis l'échelle de 10 ampères s'utilise conjointement avec cette borne d'entrée-là. Donc, il faut déplacer notre borne rouge pour l'amener ici en haut. Ensuite, on va venir mettre notre petit moteur, toujours avec un circuit ouvert, puis on va venir fermer notre circuit avec l'ampèremètre qui va nous indiquer la mesure du courant. Donc 0,3, là maintenant c'est des ampères l'échelle, donc 0,3 ampères. Vous avez vu encore une fois, comme l'autre petit moteur au démarrage, celui-ci consomme plus, j'y vais pour le démarrage. Donc il a indiqué 0,56 au départ, puis là il s'est stabilisé à 0,30, 0,29. Donc, ce moteur-là consomme 300 mA. Évidemment, sur l'échelle de 10 ampères, on peut aussi, si on ne connaissait pas le voltage de le courant de ce petit moteur-là, on aurait pu aussi le mesurer avec l'autre échelle. L'inconvénient, c'est que là, on aurait eu un courant qui aurait été, on aurait eu une mesure qui aurait été relativement petite sur l'affichage, parce qu'on est dans une échelle d'ampères et non pas dans une échelle de milliampères. Donc, il nous indique 0,08, 0,07, 0,06, 0,05. Donc là, il s'est stabilisé à son courant de marche normal. Au départ, évidemment, on le sait. Donc, il commence avec un chiffre un peu plus élevé.
il se stabilise à 0,05. Donc 0,05 ampères, ça correspond à 50 milliampères. Voilà, c'était la mesure du courant.